Œnologue et j'exerce dans les Hauts-de-Seine. En général, c'est la peur de faire une mammographie, la peur d'avoir mal lors de l'examen de dépistage de mammographie. Et puis après, il y a aussi souvent la peur des traitements, de perdre un sein, d'avoir de la chimiothérapie, d'avoir les cheveux qui tombent. Et donc en fait, les femmes mettent parfois la tête dans le sable et ne veulent pas affronter la réalité de peur d'avoir un traitement lourd derrière. Les idées reçues par rapport aux douleurs au niveau des seins, ça c'est à écarter, c'est-à-dire que souvent le cancer du sein quand il est petit ne fait pas mal. Mais les symptômes qu'il faut surtout ne pas ignorer, c'est les symptômes cliniques, c'est-à-dire une modification de la glande mammaire, un aspect différent de la peau, des petites rétractions, un mamelon qui se met à rentrer à l'intérieur alors qu'avant il était sorti en permanence. Voilà, toute modification de l'aspect ou du toucher de la glande mammaire doit alerter. Souvent, elles consultent tard parce que c'est souvent l'inquiétude du diagnostic et en fait le refus de la réalité. En général, ce qui inquiète dans mon domaine qui est la radiologie, c'est la peur de l'examen, c'est-à-dire la peur de la mammographie, parce qu'il y a toutes ces idées reçues de la mammographie, ça fait mal. Alors, les machines ont énormément évolué déjà depuis plusieurs années avec des méthodes de compression. Alors, c'est vrai qu'une mammographie, on doit mettre le sein sur un appareil et le comprimer entre deux plaques, donc c'est pas très agréable. C'est sûr que c'est pas un examen qui est agréable, mais maintenant on a des techniques pour écraser la glande mammaire qui sont plus douces, plus progressives. Et parfois même on demande à la patiente elle-même de faire la compression et on se rend compte qu'elles arrivent plus facilement à comprimer de manière plus forte quand elles le font elles-mêmes que quand nous on le fait à leur place. Et surtout, il faut arriver détendu et pas stressé. Et après, ça dépend évidemment de chaque patiente. Il y a des seins qui sont plus sensibles que d'autres, des femmes qui ont beaucoup de kystes ou des seins qui sont en général sensibles toute l'année. La mammographie va être plus douloureuse. Et il faut surtout éviter la période juste avant les règles, quand on a encore des cycles, et donc des règles. Il faut éviter la période des quelques jours qui précèdent les règles, parce que souvent les seins sont plus douloureux à ce moment-là. Il vaut mieux attendre et le faire après les règles. Alors moi j'aurais envie de commencer à partir de 40 ans les mammographies. Parce qu'actuellement on fait de 50 à 74 ans dans le cadre du dépistage organisé par l'État. Après, chaque médecin généraliste ou chaque gynécologue peut prescrire une mammographie à faire. Et de toute façon, on ne fait pas les mammographies avant 40 ans pour la population générale. Mais à partir de 40 ans, c'est bien de commencer à faire des mammographies dans le cadre du dépistage. Parce qu'on voit quand même dernièrement qu'il y a des cancers qui démarrent plus jeunes qu'avant. Et donc il y a des pays qui sont en train de passer à 40 ans dans le cadre du dépistage organisé par l'État, notamment l'Allemagne qui est en train de réfléchir à un passage plus précoce. Alors, il y a des familles de femmes à très haut risque qui ont des mutations génétiques. Alors, ce sont des familles en général qui sont très connues parce qu'il y a des cancers à toutes les générations, quasiment toutes les femmes, parfois même les hommes dans certaines familles. Alors, quand un homme a un cancer du sein, il faut vraiment faire un test génétique parce que souvent il y a une vraie hérédité. Parce que les hommes aussi peuvent faire des cancers du sein. Même s'ils n'ont pas la glande mammaire qui s'est développée, ils ont quand même des cellules mammaires. Et ce sont des familles bien connues, donc avec un dépistage particulier et qui sont suivies à chaque génération où on commence beaucoup plus tôt et on fait les mammographies, les échographies et même les IRM quasiment tous les ans chez ces patients. Il n'y a pas vraiment d'examen surcoté ou sous-estimé. Chaque examen a son importance. Parce qu'on dit oui mais j'ai déjà fait la mammo, pourquoi je dois faire une écho, voilà. En fait, quand on fait des examens aux patientes, c'est pas pour rajouter des actes, c'est parce que en fait, chaque glande mammaire, chaque patiente a un sein qui est différent et qu'on explore de manière plus ou moins adaptée avec les techniques. La mammographie, elle dépiste des choses qui vont être différentes que celles qu'on va voir en échographie. Et quand par exemple on a un sein qui est très dense en mammographie, c'est-à-dire que la glande mammaire est une composante importante et il y a très peu de graisse dans le sein, parce que dans le sein il y a de la glande et de la graisse. Quand il y a plus de glande que de graisse, souvent la mammographie est un peu moins performante, c'est pour ça qu'on évite de le faire chez les femmes jeunes, qui ont la glande qui est plus dense que quand on avance en âge. Et dans ces cas-là, l'échographie est beaucoup plus performante. Donc on fait la mammographie pour rechercher certains éléments comme les microcalcifications. Et après on complète par une échographie. Et après, plus on avance dans l'âge, en général, moins on a besoin de faire des échographies. Mais pareil, ça dépend des femmes et des glandes mammaires.
Et puis, quand il y a des discordances entre ces deux examens, on peut être amené à faire une IRM, qui est un examen complémentaire, qui est encore un peu plus lourd, parce que c'est une grosse machine, mais pour permettre de faire une discrimination, enfin de faire la différence entre les précédents examens. C'est un examen souvent qui aide à trancher. Il y a pas... C'est important. D'ailleurs, dans le cadre du dépistage organisé par l'État, il y a un examen clinique qui est effectué par les praticiens, par les radiologues, scénologues, qui font la mammographie, qui font un examen clinique et puis qui peuvent être amenés à faire une échographie de complément. L'autopalpation qui est faite par la patiente, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas la faire trop souvent. Parce que quand on se palpe les seins tous les jours, en fait, on ne se rend pas compte des changements de glande. On connaît sa glande mammaire parfaitement, mais on ne se rend pas compte des changements. Donc l'idée, c'est de fixer tous les 15 jours ou une fois par mois. Et pareil, pas juste avant les règles, parce qu'avant les règles, voilà, la glande mammaire est imprégnée d'hormones, donc elle va être plus sensible. Et voilà, et de se palper régulièrement, enfin voilà, avec une fréquence, mais pas quotidiennement, parce que ça, c'est délétère. On ne se rend pas compte des petits changements et d'apparition de boules dans l'enceinte. Il y a deux types de résultats. Il y a le résultat quand on a fait la mammographie, l'échographie. On indique à la patiente son résultat, on lui dit si tout va bien ou s'il y a une image qu'on ne comprend pas. En fait, moi, j'annonce jamais, d'ailleurs je ne suis pas capable de le faire, de dire vous avez un cancer après avoir vu une mammographie et une échographie. Parce que ça reste une image. Une image n'est pas un diagnostic formel. Le seul examen formel qui donnera le diagnostic de cancer ou de non-cancer, c'est de faire un prélèvement, c'est l'histologie, l'anatomopathologie. Donc sur une image, on peut juste dire que l'image, elle est suspecte ou elle n'est pas suspecte. Si elle n'est pas du tout suspecte, il y a des images classiques qu'on écarte. Voilà. On considère que c'est des anomalies, entre guillemets, qui sont normales, on peut vivre avec. Et puis après, il y a les images qui peuvent être plus inquiétantes et pour lesquelles on est amené à faire des prélèvements. Quand on fait un prélèvement, le résultat prend en général une dizaine de jours. On va faire le prélèvement, on va prendre un petit morceau de la boule qu'on a identifié, on va l'envoyer au laboratoire et 10 jours après, là, on va avoir les résultats. On peut être amené à revoir les patientes pour donner les résultats. Alors, ça dépend du type de prélèvement qu'on fait. Il y a des prélèvements qu'on appelle des microbiopsies, c'est avec des aiguilles plus fines. Quand on a une grosse boule, on va faire des microbiopsies, on va obtenir des petits fragments. Et dans ces cas-là, en général, c'est le médecin traitant ou le gynécologue qui revoit les patientes avec le résultat. Par contre, il y a un autre type de prélèvement qu'on appelle les macrobiopsies, avec des aiguilles plus grosses. C'est une mini-intervention qu'on fait au cabinet. Il y a des risques d'hématomes plus importants, donc dans ces cas-là, on revoit les patients une semaine après pour voir si l'hématome n'est pas trop important. Et dans ces cas-là, on leur donne le résultat directement. Enfin, une semaine, 10 jours après pour leur donner le résultat définitif. Et puis du coup, après, les orienter.